l'exaltation, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Alléluia. Blessed say, à Jésus, À Jésus, à Jésus, à Jésus. à Jésus. Dans le plus chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Blessed say, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Dans le plus chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Son nom est comme la manne et ne pourrit jamais. Alors que d'autres noms périssent dans l'histoire, mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus, de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Blessed say, Éternel, merci Seigneur pour ta grâce. Éternel, merci encore Papa pour tes bienfaits, ô Roi des Rois, pour ce que tu ne cesses de faire Seigneur dans nos vies, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos maisons, dans nos familles Papa. Nous voulons Éternel élever ton nom Seigneur, nous voulons élever ton nom Seigneur dans les principautés, nous voulons élever ton nom Seigneur dans nos vies, nous voulons élever ton nom dans les contrées Éternel mon Dieu mon Roi, Alléluia, où tu permets Éternel que tes enfants, Seigneur, puissent être encore debout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir, ô Roi des Rois, Alléluia, propager, Seigneur, la bonne nouvelle de ton royaume. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, Papa, nous voici encore devant ta présence, ô Dieu. Papa, nous voici encore en ce jour, éternel Dieu de gloire, pour venir, éternel, mon Dieu, mon Roi, Alléluia, élever ton nom. Père, merci. Merci encore, ô mon Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, pour ta fidélité. Merci, ô Dieu de gloire. Alléluia, pour tes bienfaits. Papa, sois élevé, Roi des Rois, sois béni, Seigneur, ô Roi des Rois, sois magnifié, éternel, mon Dieu, mon Roi, dans nos maisons, Seigneur, Alléluia, dans nos familles, ô Dieu de gloire, Alléluia, Papa, dans ce pays, Seigneur, dans ce monde, Père Céleste, ô Roi des Rois, nous voulons, éternel, voir la manifestation, Seigneur, ô Père, de ton Saint-Nom, nous voulons voir la manifestation, Seigneur, Dieu de gloire, de ta puissance, c'est pourquoi, Papa, sois élevé, Père, ô Maître des cieux, Maître de l'univers, Créateur des cieux et de la terre, nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Nous t'invoquons, ô Papa. Alléluia. Viens encore, éternel, mon Seigneur. Établir, éternel, ton ordre éternel, mon Dieu, mon Roi. Ô Père, dans cette terre. Ô Roi des Rois. Viens établir, éternel, mon Dieu, majesté. Ô Roi des Rois. Alléluia. Ô Papa, ton règne au milieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos familles, ô Roi des Rois. Alléluia, Père. Nous voulons voir éternellement, Seigneur, la manifestation, Seigneur, de ton nom. Nous voulons voir, Père, la manifestation de ton esprit, Papa. Alléluia, Papa, sois élevé, Roi des Rois, sois élevé, Roi des Rois, Alléluia, merci, merci encore mon Seigneur, merci encore mon Dieu, merci Seigneur, parce que Père, ô Roi des Rois, tu nous as éloignés, Seigneur, de la malédiction, Père, de ce monde, tu nous as éloignés, Seigneur, des pièges de Satan, tu nous as éloignés, Père, des pièges éternels, ô Roi des Rois, des commoditeurs, Seigneur, du malheur éternel, mon Dieu, mon Roi. Tu nous as éloignés, Seigneur, des accidents. C'est pourquoi, mon Dieu et mon Roi, nous venons, Seigneur éternel, devant ta face, ô Roi des Rois, élever ton nom. Nous venons, Seigneur, devant toi. Alléluia. Bénir ton Saint-Nom, mon Roi, mon Seigneur. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste, Père, ton autorité, Papa, au milieu de nous, ô Dieu de gloire. Manifeste, ô Seigneur éternel, mon Dieu, mon Roi. Alléluia, ô Roi des Rois.
gloire. Oh Père, ton Esprit Seigneur, ton Esprit Saint au milieu de nous, Papa. Merci encore Père, merci encore Éternel. Oh Dieu de gloire, pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton amour. Alléluia. Bien-aimé, oh le Seigneur nous a cherchés, il nous a aimés, il nous a cherchés et il nous a trouvés. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui a cherché le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi dans ta famille. C'est le Seigneur qui t'a choisi afin que tu puisses réaliser une œuvre. Il a, oh bien-aimé, il a quelque chose à faire dans ta vie. C'est pourquoi il t'a choisi, bien-aimé. Nous allons remercier le Seigneur pour son choix, oh, qu'il a fait en nous. Nous allons, oui, reconnaître sa main qui est mise, oh, sur nous. Alléluia, dans nos familles. Nous allons reconnaître que ce qu'il a fait, ce qu'il a prévu de faire dans nos vies, nous allons le déclarer. Nous allons déclarer que nous allons accomplir les œuvres du Seigneur. Alléluia, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père céleste, merci. Merci pour le choix, oh roi des rois, alléluia, que tu as fait, Seigneur, oh papa, sur ma vie. Merci, Seigneur, pour ce choix, alléluia, oh Dieu de gloire, que tu as fait, oh papa, alléluia, afin que, Seigneur, mon Dieu, je puisse, oh roi des rois, oh papa, représenter, Seigneur, ton royaume, oh Père, dans cette terre, oh roi des rois. Tu m'as choisi, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, alléluia, oh mon Seigneur, tu m'as choisi, Seigneur, dans la maison, Seigneur, de mes parents. Oh, roi des rois. Alléluia, papa. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que tu m'as choisi, oh, mon Seigneur, au milieu de mes frères. Alléluia, oh, Dieu de gloire. J'étais perdu, Seigneur. J'étais éloigné, oh, Seigneur. Alléluia, papa. Oh, roi des rois, de ta présence. Mais Père, tu m'as choisi, oh, éternel. Tu es venu, Seigneur, tu m'as racheté. Éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia, de la mauvaise vie que j'ai menée. Oh Seigneur, tu n'as pas fait cas, oh Père, alléluia, à mon iniquité. Tu n'as pas fait cas, alléluia, à mon péché. Mais Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu m'as choisi, mon Seigneur. Tu m'as choisi, mon Dieu. Alléluia. Afin que, Père, je puisse, ô roi des rois, accomplir, Seigneur, des œuvres merveilleuses. C'est pourquoi, mon Seigneur, mon Dieu, ô Père, je viens, Seigneur, devant ta face. Alléluia, ô Papa, m'abandonner entièrement entre tes mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, moi je déclare, Seigneur, alléluia, que j'accomplirai, Père, ô Dieu de gloire, que ce que, ô Père, tu as prévu, éternel, alléluia, que je puisse, ô Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia, accomplir, Seigneur, sur cette terre. C'est pourquoi, mon Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Merci encore, papa. Merci encore, oh roi des rois, alléluia, pour ta fidélité. Merci, oh Seigneur, oh roi des rois, des œuvres, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu as accompli, Seigneur, dans ma vie, que tu as accompli, Père, dans la vie de mes enfants. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur, manifeste ta présence, Père, au milieu, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia, de nos vies, manifeste ta présence, Seigneur, dans nos maisons, manifeste ta présence, ô roi des rois, et ton autorité, Seigneur, alléluia, parmi nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, merci encore, papa, pour ta fidélité, merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ton amour, oh roi des rois, ton amour si merveilleux, alléluia, papa, oh roi, merci, merci, Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, alléluia, sois élevé, Seigneur, alléluia. Bien-aimé, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire que le Saint-Esprit maintenant
soit présent au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous conduise pendant ce moment, oui, de prière. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Alléluia. Saint-Esprit, saisis chacun de nous. Alléluia. Que tout autre esprit, alléluia, soit maintenant, oh Papa, anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, saisis chacun de nous. Saint-Esprit, ouvre notre entendement, ouvre nos oreilles, afin que, alléluia, oh Papa, nous comprenions, nous prenons acte, alléluia, de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Manifeste-toi, manifeste-toi. Saint-Esprit, merci, merci. Alléluia. Merci. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci. Merci encore, Papa, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci encore, ô Roi des Rois, pour tes bienfaits. Sois élevé, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Comme nous le savons, bien-aimés, on est dans notre temps d'enseignement. Nous rendons gloire au Seigneur de tout ce qu'il fait au milieu de nous, bien-aimés. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas une habitude, mais c'est parce que, bien-aimé, la main invisible, oh, de l'Éternel est sur ta vie. C'est pourquoi lorsque tu te lèves, lorsque tu vois ton frère, lorsque tu vois ce jour, bien-aimé, il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Parce que, bien-aimé, oh, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien payé, mais le Seigneur nous renouvelle l'intelligence chaque jour. Il nous donne la force, il nous donne la paix. C'est pourquoi nous devons également lui rendre gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons toujours notre enseignement sur le droit du rachat. Alléluia. Amen. La dernière fois, nous avons partagé sur le chapitre, le livre de Hébreux 9, verset 15. C'est toujours notre passage de base. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que cet enseignement portait sur 3 volets. Quand vous avez effectivement des stylos ou des papiers, il faut noter, parce que c'est vrai que je fais un petit rappel, mais l'intelligence nous oblige aussi à noter ce que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et donc je disais, bien aimé, que notre verset, notre chapitre de base, c'était le livre de Hébreux 9, au verset 15. Et nous avons ainsi partagé sur ce verset, sur le droit de rachat. Alléluia. Amen. Et on l'avait également complété par l'histoire de Anne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons parlé de Anne, alléluia, Amen. et Naomi. Et nous avons partagé longtemps sur ce verset-là. Et je disais, mes bien-aimés, que cet enseignement se portait sur 3 volets. Alléluia. Donc il y avait le volet de la loi. Ensuite, il y avait un deuxième volet du Sauveur, Christ qui devait venir pour sauver l'humanité, donc pour racheter justement le peuple qui était éloigné du Seigneur, qui avait transgressé la loi, qui avait transgressé
la première alliance, on se rappelle bien de Genèse, chapitre 2, chapitre 3, quand Adam et Ève ont transgressé la loi. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel les avait chassés loin du jardin d'Éden et la mort s'était introduite dans l'humanité. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que la mort est arrivée parce qu'ils ont transgressé la loi. Alléluia. Et donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons justement comprendre qu'est-ce qui est la loi. Alléluia. Parce que ce monde, bien-aimé, est régi par des lois. Nous sommes dans un monde de force, bien-aimé. Nous sommes dans un monde spirituel. Alléluia. Donc ce monde spirituel, bien-aimé, il y a des lois qui sont régies. Alléluia. Et nous savons tous que ce que nous vivons ici, dans ce monde physique, c'est simplement le relief de ce qui se passe en esprit. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, la loi, selon la définition du Larousse, ou en tout cas, selon les intellectuels de ce monde, la loi, on nous dit que c'est une règle. Alléluia. C'est une règle ou un ensemble de règles. Alléluia. Amen. Qui est donc instauré. Donc si nous voyons les lois qui sont faites par les humains, la loi elle est faite pour être pour interdire certaines choses. Alléluia. La loi est établie pour mettre de l'ordre. La loi également, elle est établie pour être aussi appliquée. Si on ne respecte pas la loi, on peut s'exposer à des sanctions. Si on ne respecte pas une loi, on peut être emprisonné. Alléluia. Ça peut être très loin, bien-aimé. Cette définition, c'est selon, bien-aimé, les lois qui sont établies par des autorités de ce monde, par des autorités des nations, par des autorités des républiques, bien-aimées. Alléluia. Amen. La loi est une obligation qui est écrite. Une obligation. Donc, lorsqu'on parle d'obligation, ça veut dire qu'il faut la respecter. Ça, c'est la loi selon les hommes. Alléluia. Mais selon, bien-aimé, la Bible, la loi également, ce sont des règles de bonne conduite qui sont émanées de Dieu. Alléluia. On va voir, bien-aimé, dans le livre de la Genèse, nous allons lire, on va prendre le chapitre 2 de la Genèse. Alors, Genèse, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 8. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Est. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Au verset 15, on nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel donna
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia. Ici, bien-aimés, nous voyons la première loi que le Seigneur va établir dans le jardin d'Éden. Il va créer l'homme et la femme. Il va donc leur donner, bien-aimés, des ordres. Alléluia. Il va définir comment l'homme doit cultiver la terre. Il va définir ce que l'homme doit faire. Il va donc lui confier des tâches, bien-aimés. Alléluia. Mais à côté, il va donc leur donner des obligations. Alléluia. Et une obligation, c'est une interdiction. Alléluia. Donc, il va les interdire de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et il va les promettre que le jour où ils en toucheront, ils mourront. C'est la première loi que l'Éternel Dieu va instaurer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, bien-aimés, l'homme et la femme, ils ne vont pas se contenter simplement des ordres que le Seigneur va leur dire, mais ils vont transgresser la loi. La transgression de la loi, c'est la désobéissance. Alléluia. Amen. Ils vont désobéir. Puisqu'ils vont désobéir, le péché va entrer dans le monde. Nous voyons là la première loi qui a été instaurée par Dieu. Et c'est cette loi-là aujourd'hui qui va nous intéresser, bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est cette loi aujourd'hui, c'est celle-là qui va nous intéresser. Voici tout le problème, bien-aimé. La Bible, bien-aimé, va définir le serpent comme l'animal le plus rusé du jardin. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va donc la Bible va nous dire le serpent est le plus rusé du jardin. C'est par le serpent, en séduisant la femme, que le péché va entrer dans l'humanité. Alléluia. Alléluia. Amen. Le commencement de cette affaire, c'est là, bien-aimé, la transgression de la loi. Alléluia. L'homme et la femme, en transgressant la loi, l'Éternel va les rejeter du jardin d'Éden. Il va les éloigner du jardin d'Éden. Et donc, la Bible va nous dire que l'homme mangera de la sueur de son front. La femme enfantera dans la douleur. Alléluia. Et le serpent sera maudit, il mangera de la poussière de la terre. Alléluia. Voici, bien-aimés, comment les règles que le Seigneur, comment la malédiction, le Seigneur va donc donner la malédiction au serpent et le Seigneur va rejeter l'homme et la femme. Alléluia. Ainsi, l'homme va commencer
à vivre de la sueur de son front. Ainsi le mal va être parmi les hommes. Alléluia. Nous allons voir plus loin comment les lois, la loi qui a défini la famille de Jacob, comment la loi qui va être imposée par Moïse dans Exode. Alléluia. Dans Exode, on va nous dire que l'homme va être vendu par l'homme. L'homme va devenir esclave de l'homme. La loi de Moïse. Alléluia. Nous allons prendre encore, bien aimés, c'est le temps d'enseignement. On va noter beaucoup de versets. Alléluia. On va passer vraiment le temps dans la lecture de la parole. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Deutéronome 27. Deutéronome chapitre 27. Et on va lire à partir du verset 8. Deutéronome 27, verset 8. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible va nous dire, bien aimé, dans Deutéronome 27, verset 8, « Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. » Moïse et les prêtres, les Lévites dirent à l'ensemble d'Israël, « Sois attentif, écoute aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu, tu obéiras à l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. » Alléluia. Ici, bien-aimé, le Seigneur va indiquer à Moïse ce qu'il doit inscrire sur les tables de loi pour que ces lois que Moïse va faire, que ce soit ces lois-là qui vont régir le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces lois ont été établies, nous connaissons tous l'histoire des 10 commandements. Ces lois vont être établies parce que le peuple d'Israël va souffrir en Égypte. Ils vont demander un libérateur. Alléluia. Et le Seigneur va définir les lois qui vont régir le peuple d'Israël pendant l'Exode. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces lois-là vont définir tout un peuple. Tu ne voleras point. Tu ne coucheras point avec ta sœur, le fils ou ton frère, le fils de ton père ou de ta mère. Alléluia. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Nous allons voir que là, sur les commandements, les ordonnances que le Seigneur va définir dans le peuple d'Israël, on va voir que le mal continuait toujours à persister. Si le Seigneur définit ces choses-là, c'est parce que ces choses-là existaient depuis le moment où le Seigneur avait rejeté l'homme et la femme. Depuis que l'humanité a brisé l'alliance avec l'Éternel. Ce qu'on appelle la première alliance bien-aimée. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous allons voir, bien-aimés, que cette loi que Moïse va recevoir de la part de l'Éternel, les commandements que l'Éternel va dire à Moïse, c'est parce que le peuple vivait dans cette abomination. C'est parce que le peuple d'Israël était déjà sous la malédiction. Alléluia. Il y avait de meurtres, il y avait de l'adultère, il y avait des gens qui partaient voir des féticheurs. Et le Seigneur parlait de bouche à bouche avec Moïse. Le Seigneur va donc donner la loi à Moïse. La loi de Moïse. Les 10 commandements. Alléluia. Qui va s'appliquer au peuple d'Israël. Qui s'applique aujourd'hui à notre génération également, bien-aimée. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, dans cette génération-ci, il y a aussi les lois. Il y a aussi des obligations. Il y a des lois de famille, il y a des lois d'inceste, il y a des lois de vol, il y a des lois de tuerie. Alléluia. Il y a des lois où des gens vont boire le sang. Tout ça, ce sont les lois. Tout ça, ce sont les obligations qui régissent également cette période dans laquelle nous vivons, bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Amen. Mais nous devons définir quelle est la loi qui régit nos vies. Nous devons définir quelle est la loi aujourd'hui qui est imposée dans nos familles, dans nos maisons bien-aimées. Alléluia. Nous allons prendre un exemple bien-aimé. On va voir dans ce monde, dans une famille, tu vas voir qu'il y a le père qui est alcoolique et toutes les générations, ils ne sont que des alcooliques. Alléluia. Tu vas voir de la première génération à la deuxième, à la troisième, il n'y a que des alcooliques. Alléluia. On va donc voir que c'est la loi de l'alcoolisme qui règne dans cette contrée-là. Alléluia. Nous allons également voir, bien-aimés, dans d'autres familles ou dans d'autres régions, il va y avoir la loi de la sorcellerie. On va voir qu'il y a des personnes, du père au fils, ils peuvent vivre dans une maison et ils vont parler dans leur causerie, dans leur discours, ils vont parler des dernières puissances qui vont exister, bien-aimés. Alléluia. C'est la loi de la sorcellerie. Il y a des gens qui vont aussi être définis par une loi où ils vont se dire, mon grand-père était un grand magicien ou un grand féticheur. Il pouvait rentrer dans la forêt pendant des jours et disparaître. Moi également, je dois aller chercher. Alléluia. Nous allons également voir qu'il y a des familles bien-aimées où il y a une loi de la folie qui existe. C'est une loi qui a été établie dans la famille. Que une personne qui veut aller réussir, il veut voyager, on va lui dire, dans notre famille, si on cherche à voyager, on cherche à aller très loin,
ben on va au pire mourir, au mieux avoir la folie. Ça existe, bien-aimé. Alléluia. Ça existe. Amen. On va également voir dans d'autres familles, bien-aimées, qu'il y a des lois de limitation. C'est une loi qui a aussi également été définie. Alléluia. Mais au-dessus de tout, bien-aimé, au-dessus de tout, il y a une grande loi qui régit tout ça. C'est ce qu'on appelle le droit de rachat. Alléluia. Le droit d'être racheté. Le droit d'être libéré. Alléluia. Mais ce droit-là, on ne le paye pas au prix d'argent. Ce droit-là, on ne le paye pas au prix, je ne sais pas, aller chercher le grand marabout de la terre. Ce droit-là, on l'acquiert parce qu'on a été choisi, élu de Dieu. Alléluia. On a été choisi de l'Éternel. Alléluia. La loi. Voyez-vous, bien-aimés, quelle est la loi aujourd'hui qui domine dans nos familles? Quelle est cette loi-là? Bien-aimés, notre secret, c'est de briser des lois de malédiction qui règnent dans nos familles, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alléluia. Comment il accomplit cette loi? Il accomplit par le prix de son sang. Alléluia. Es-tu esclave de quelle loi? Quelle est la loi qui règne dans ta maison? Quelle est la loi qui règne dans ta famille? Tu es une personne que le Seigneur a créée. Au lieu d'avancer, mais comme il y a une loi qui a été écrite, comme il y a une table dans ta maison, auprès de ta grande famille, qui avait inscrit que cette personne ne réussira point, que cette personne n'aura point des enfants, que cette personne n'aura point de mariage. Lorsqu'il y a le mariage, c'est des combats. C'est une loi qui est inscrite dans la famille. Alléluia. Et c'est cette loi-là, bien-aimée, que nous devons briser. La loi. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi, bien-aimée. La loi du péché. La loi du péché. Alléluia. La loi, bien-aimée, est établie par des autorités, par des institutions. On va voir que dans cette institution de la France, il peut y avoir la loi qui a été établie par des juges, encadrée par la législation. Celui qui va briser la loi, il va être puni. On le voit dans les pays islamiques. On voit comment les lois islamiques ont été établies. Tu voles, on te coupe la main. Tu commets adultère, on te frappe par les bâtons. C'est une loi. Ceux qui gardent la loi, ce sont des autorités qui sont là pour appliquer la loi. Bien-aimés, au sein de nos familles, c'est pareil. Il y a une autorité, bien-aimée, qui surveille que la loi soit appliquée.
Alléluia. On avait vu l'exemple des petits enfants de Récab. Lorsque on leur a dit qu'il fallait qu'ils puissent se réjouir, fallait qu'ils puissent boire du bon vin, fallait qu'ils puissent être en bonne santé, fallait qu'ils puissent construire, fallait qu'ils aient des voyages. Mais ils ont dit non. Nous, notre grand-père Récab, il avait créé une alliance, il avait fait une alliance. Que celui qui construira une maison, celui qui va boire du vin, il sera puni de mort. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui également, bien-aimé, on voit qu'il y a des gens ici sur terre qui ne peuvent pas aller rechercher la volonté du Seigneur parce qu'ils se disent dans notre maison, on nous a établis comme des gens qui sont des héritiers d'un royaume. Donc nous, on est un royaume, alors que bien aimé, il y a longtemps, les royaumes ont été supprimés, surtout dans les pays africains. Il y a longtemps, bien aimé, mais il y a des gens qui vivent toujours dans l'espoir. Non! On a des terres. Ces terres-là sont à nous. Ils vont vivre, ils vont vivre, ils vont vivre. S'il n'y a pas celui qui vient pour racheter, s'il n'y a pas celui qui a le droit de rachat pour venir sortir ces gens-là de la loi, ils vont toujours rester influencés par les lois de coutume. Voilà, nous dans notre coutume, c'est si. Avant que je mange, je dois renverser de la nourriture sur terre. Les ancêtres doivent manger. Bien-aimé, tout ça, ce sont des lois de sorcellerie, bien-aimé. Il faut un plus fort que le gardien de cette loi pour racheter, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, c'est inscrit. Il y a d'autres lois, bien-aimées, dans des familles. On va voir qu'il y a des familles, bien-aimées. L'enfant va chercher à se marier. Mais la maman ou le papa, puisque ils n'ont pas eu la grâce du mariage, ou en tout cas, ils n'ont pas pu se marier. Non! Dans notre contrée, dans notre village, dans notre coutume, avant qu'une personne se marie, la maman doit se marier. Mais bien aimé, si la maman elle est veuve, est-ce que le mariage viendra? Il faut un plus fort pour venir libéré de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses qui existent.